The Time Machine. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un preux chevalier. Un chevalier que la bravoure caractérise. Il va s'agir de notre héros national, Bayard. Voici son histoire. Que savons-nous sur Pierre Terrail de Bayard? À vrai dire, peu de choses. Sa vie est narrée par l'un de ses compagnons d'armes, Jacques de Maille, dans la très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur de Bayard, le bon chevalier sans peur et sans reproche. Né au cœur des Alpes françaises, Bayard grandit dans l'ombre majestueuse des montagnes, baigné par l'esprit chevaleresque de son temps. Dès sa jeunesse, son habileté à l'épée et sa noblesse d'âme impressionnent, préfigurant les exploits qui marqueront son existence. Pierre III Terrail est le fils d'Aymon, seigneur de Bayard, et d'Hélène Allemand de Laval, sœur de l'évêque de Grenoble, Laurent Allemand. Les Terrail étaient une famille de la noblesse dauphinoise qui depuis 5 générations, avait vu périr 4 de ses membres, dans la guerre de 100 ans. Pierre a maintenant 15 ans. Pour parfaire son éducation après le maniement d'armes, notre Bayard entrera pour 3 ans chez les frères Chartreux, où une solide instruction religieuse lui sera prodiguée. Sa période religieuse va bientôt s'achever. L'abbé Alcuin, le cousin de Louise de Savoie, et le père de cette abbaye, lui enjoint de rejoindre les forces de François d'Angoulême, le futur roi de France. Bientôt pour le jeune Pierre, sa bravoure sera mise à l'épreuve. Voici notre jeune et beau fringant chevalier, tout frémoulu, tapant à la porte de l'académie militaire de Rambouillet. L'ennemi à combattre sera dans un premier temps l'empereur Charles Quint. En tant que cadet, il sera dès son arrivée chambré par les vétérans. Bien décidé à montrer sa valeur dans les entraînements d'escrime, il sera très vite respecté, voire même en passe de devenir meneur. Il n'a pas encore 18 ans. Un an plus tard, il sera nommé capitaine. Le 14 mai 1509, Bayard s'illustrera à la bataille d'Agnadel, au sud de Bergame, près de Crémone en Italie. D'où à septembre de la même année, se déroulera le siège de Padoue. Bayard se trouvera alors en garnison à Vérone. Il attaquera 4 garnisons vénitiennes qui protégeaient la porte de Vicence. En 1510, il tentera d'enlever le pape Jules II, qui s'était retourné contre ses anciens alliés français. Nous sommes maintenant à Reims, et pour la première fois, Bayard rencontrera officiellement le roi François Ier, lors de son couronnement. Mais la légende de Bayard ne se limite pas au champ de bataille. Son cœur est tout aussi vaillant que son bras, et ses amours enflamment les cœurs comme les feux de la passion. Parmi toutes, c'est sa passion pour la belle duchesse Florence de Savoie, dit la dame de Monaco, muse de son âme, qui brille avec le plus d'éclat. Leur amour, aussi puissant que les étoiles dans un ciel d'été, défie les conventions et les obstacles, illuminant les ténèbres de leur époque tourmentée. Bayard offrira une rose à Florence de Savoie, symbole de leur amour. Dès lors, ils se promettront l'un à l'autre. Mais c'était sans compter sur la demande d'Alonso de Sotomayor, un grand d'Espagne, qui écrira au roi François, pour lui demander la main de la duchesse de Savoie. Le roi acceptera le cœur serré, bien qu'ayant déjà accordé cette faveur à Bayard. Cette réponse positive à l'Espagnol viendra en acquittement de sa dette envers ce noble ibérique, qui avait fourni une aide précieuse pendant la captivité de ses fils. Fort de la réponse du roi, Sotomayor écrivit sur le champ à Florence de Savoie, pour lui indiquer les dates des épousailles. Florence écrivit à Bayard pour lui annoncer la triste nouvelle. Effondré dans son château, il fera le serment de ne jamais se marier. Le chevalier ne fut point marié, mais il eut quand même une fille naturelle, nommée Jeanne, d'une belle demoiselle, de la maison de Trek à Cantu, entre Milan et Como. Le mariage entre Florence de Savoie et Alonso de Sotomayor sera célébré en la cathédrale de Séville. La dame de Monaco laissera couler une petite larme d'amertume pendant la cérémonie. Mais c'est à nouveau la guerre avec le Milanais. Bayard, devenu capitaine général des armées de François Ier et gouverneur général du Dauphiné, prendra le commandement des opérations contre les troupes de Charles Quint. Le cœur vaillant, il pense à son amour perdu, avec une rose sur son uniforme. Mais dès le mois de juillet 1516, Bayard doit repartir avec sa compagnie et 3000 hommes de pied, sur les confins du marquisat de Salus, pour mater encore des rébellions localisées dans le nord de l'Italie. Il n'aura de cesse pendant plus de 5 ans, de pourchasser les ennemis du royaume. En 1523,
Le 22 août, les premières troupes italiennes franchissent les monts près de Lyon. Bayard est mortellement blessé par un coup d'escopette dans le dos le 29 avril 1524, à Romagnano Sesia dans le Piémont italien. Pendant qu'il couvre la retraite de l'armée française, la colonne vertébrale brisée, il enjoint à ses compagnons de le quitter et leur dit « Je n'ai jamais tourné le dos devant l'ennemi, je ne veux pas commencer à la fin de ma vie. » Il agonisera dans le camp adverse, une rose à la main. Bayard, né en 1476, dans le Dauphiné en France, décédera le 30 avril 1524, en Italie. Son corps sera ramené en France, et après des obsèques solennelles à la cathédrale de Grenoble, il sera enterré au couvent des Minimes de Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Vous venez de voir le film documentaire « Bayard le chevalier sans peur et sans reproche » de MLQ. Merci de suivre nos programmes historiques et pédagogiques. À très bientôt sur Mythes et légendes en question, pour d'autres sujets passionnants, de notre belle histoire de France. Histopédia, l'encyclopédie historiographique. The Time Machine.